Shalom Mevorach, les amis, Shana Tova, dernier cours de l'année. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison complète et rapide de ma maman Rivka Bat Chachmona Bezrat Hashem, pour la guérison de ma femme Mathilda Ruth Bat Sarah Bezrat Hashem, et pour la guérison de ma belle-sœur Yael Bat Martin Bezrat Hashem, et pour tous les malades d'Israël Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, comme on dit, que l'année se finisse avec ses malheurs et qu'elle commence avec ses joies, Bezrat Hashem. On finit l'année 5782 pour entrer dans l'année 5783. Et comme toutes les années avant Rosh Hashanah, on va lire ce Shabbat, la paracha Nitzavim. Atem Nitzavim Ayom Kulechem, Lifne Hashem Elokechem. Qu'est-ce que ça veut dire? Atem Nitzavim, vous tenez aujourd'hui debout. Kulchem, tous, tout le peuple d'Israël. Pas que tout le peuple d'Israël, toutes les nations. Devant Hashem votre Dieu. Et on a l'habitude de comprendre que cette paracha en fait est une préparation, une mise au point en fait par rapport au jugement de Rosh Hashanah. Si Dieu veut, dimanche soir, donc lundi et mardi, on aura 2 jours de Rosh Hashanah, 2 jours de jugement, 2 jours où Dieu va juger le monde entier et le peuple d'Israël, il va juger chacun à son niveau et il va juger les vivants, il va juger les morts. Il va inscrire les gens dans le livre de la vie, l'Ohalenu dans le livre de la mort. Et puis il va voir ceux qui sont en suspens jusqu'à Yom Kippour, jusqu'à Hoshana Rabbah. Et à Hoshana Rabbah, nous aurons enfin la Chotemet de l'année. Puis Akadosh Baruch Hu inscrive tout le monde dans le livre de la vie, Bezrat Hashem. Il faut savoir que Atem Nitzavim Ayom Kulechem, vous tenez aujourd'hui debout. Debout. Il faut comprendre que chez les Juifs, il n'y a pas de inyan de stagner. Il n'y a pas de inyan de ne pas avancer. Lorsque on est dans un process de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il faut toujours qu'on avance. Comme Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, Lech lecha me'artzecha, lech lecha, va pour toi, avance, va sur cette terre, marche. C'est-à-dire que le juif, il doit toujours être en action. Le juif, il doit toujours être en train d'avancer. Et s'il n'avance pas, alors on va dire quelqu'un qui fait tchouva, il a fait tchouva, et puis il arrive à un certain niveau, et puis après, il reste sur ses acquis, Baruch Hashem, il a ses acquis, il arrive à un niveau, il va rester à ce niveau. Non, nos sages nous disent non, ne crois pas que tu vas garder tes acquis, tu vas les perdre, et tu vas tomber encore pire que ce que c'était avant, nos sages nous disent. C'est comme quelqu'un qu'on dit qui ne révise pas sa Torah, il risque de la perdre. Alors il faut comprendre que la paracha Nitzavim vient nous interpeller et nous dire, attends, je suis la paracha qui est toujours avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire que juste après Shabbat, c'est Rosh Hashanah. Tu vas passer en jugement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas te tenir debout devant Hachem. Quand on va au tribunal, on se tient debout devant le juge. Et c'est un juge de chair et de sang. Et là, on a peur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va mettre une amende? Est-ce que je vais faire de la prison? Est-ce que Et là, devant Akadosh Baruch Hu, tu ne te poses pas. Est-ce que dans la fin du Rishon, de cette paracha, il y a marqué Anistarim Lachem Vaniglot Anistarim Lachem Vaniglot on va dire en français, j'ai un trou de mémoire. Tu dis que tout ce qui est caché, il est devant Akadosh Baruch Hu, et tout ce qui est dévoilé est devant les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux mentir à qui tu veux. Tu peux te cacher de tout qui tu veux. Tu peux faire semblant d'être dehors quelqu'un de bien, ou même devant tes amis quelqu'un de différent. Mais qu'est-ce que tu es au fond de toi? C'est facile de mettre un costume, c'est facile de mettre aujourd'hui une barbe, un chapeau, et de laisser pousser ses papillotes et dire je suis un rabbin. C'est facile d'être un gentleman dehors. C'est facile d'être quelqu'un de très cultivé, de très comment dire, avec des bonnes vertus dehors. Mais comment t'es en vérité? Qu'est-ce que t'es à l'intérieur? Comment tu te retrouves quand t'es chez toi? Tu rentres chez toi et tu tapes ta femme. Mais dehors, t'es monsieur au top. Tout le monde t'aime, tout le monde t'adule. Tu es un rabbin, mais en fin de compte, toi tu penses qu'à une chose, c'est aux femmes. Comment tu es à l'intérieur? L'homme, il va voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce qui est dévoilé. L'homme, il va voir que ce qui est dévoilé, il va voir que le face extérieur. Est-ce que tu sais que quand tu parles à quelqu'un, qu'est-ce qu'il pense? Ça se trouve, il est en train de te faire un sourire, il est en train de te parler, en fin de compte, il dit « Mais quel gros blata celui-là, je le supporte pas. » Et toi, tu le sais? Non, tu le sais pas, lui, il te fait sourire. Ça va, frérot, on appelle tous frérots aujourd'hui, on est tous des frères. Et derrière, on n'entend que des catastrophes. Mais Dieu, lui, il va sonder les reins, il sait ce qui va se passer, il sonde les reins, il sonde le cœur. Il sait quand tu vas venir au jugement de Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu as fait?
Toi, genre, t'es au stichot et tu te tapes le cœur. Hacham nous, Bagal nous, Gazal nous, Dibar nous, le film la Janara. Mais en fin de compte, dans ton cœur, tu dis ah, j'ai fait les stichot, c'est bon, après, je vais pouvoir aller continuer à faire du bitcoin. Je vais pouvoir aller continuer à regarder des trucs dégueulasses. De toute façon, personne ne le sait. Qu'est-ce que je m'en fous? Non. Tout ce qui est caché, Dieu, il le sait. Tout ce que tu fais en cachette, tout ce que tu fais quand tu es dans ta chambre, Dieu, il le sait. Ça sert à rien d'essayer de cacher les choses à Dieu, c'est lui qui a créé le monde. Et elle te dit, la paracha Nitzavim, arrive au jugement de Rosh Hashanah, Toho Kebaro, ça veut dire quoi? Ce que tu as à l'extérieur, tu es à l'intérieur. N'essaye pas de cacher les choses à Kadosh Baruch Hu, parce que tu ne pourras pas. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui t'a créé, donc il sait exactement qui tu es. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas aller en jugement, tu vas prendre un bon avocat, tu vas pouvoir graisser la patte au juge, tu vas pouvoir donner des dessous de table pour faire des affaires, etc. Mais Dieu, est-ce que tu peux lui graisser la patte? Est-ce que tu peux lui faire des dessous de table? Est-ce que tu peux l'embrouiller? Tu crois quoi? Tu vas dire, ah écoute, tu comprends, j'étais pas moi-même, peut-être que dans l'absolu. Non, Dieu, il sait très bien ce que tu as fait. De A à Z, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas essayer de lui donner de l'argent c'est lui qui l'a créé. Tu veux lui donner de l'or, c'est lui qui l'a créé, l'or. Tu veux quoi? Tu veux lui donner des bonbons? C'est pas un enfant, c'est Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu, le Borolam, celui qui a créé le monde, qui a dit Bereshit bara Elohim et Hashem vetaharet, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé cette terre sur laquelle on se tient. Et n'oubliez pas une chose, c'est que la planète sur laquelle on se tient, elle s'appelle Alma Deshikra, le monde du mensonge. Donc on sait qu'on est dans le monde du mensonge. Le Olam Haemet, il s'appelle Olam Haba. Et le but de la création, c'est d'arriver dans ce Olam Haba. Mais le Olam Haba, c'est pas seulement quand t'es mort. Les gens se trompent en disant le Olam Haba, bah, c'est une fois que t'es mort, tu arrives au Olam Haba. Non. Le Olam Haba, c'est le monde après la résurrection des morts. Il va y avoir plusieurs étapes. Il y a l'étape où tu viens au monde, tu vas naître, tu vas vivre, tu vas être dans ce couloir qui t'amène à une autre dimension qui s'appelle le Gan Eden ou le Guinam, Kafakela Alenu, pour ceux qui ont fait beaucoup de péchés. Donc on va grossièrement appeler ça l'enfer et le paradis. Tu vas arriver au paradis et après, il va y avoir une chose qui va s'appeler le Mashiach. Après que le Mashiach vienne, il y a ce qu'il va appeler Olam Haba, le monde d'après. Abba. Mais en fait, c'est le monde d'avant. Parce qu'en fait, c'est revenir à la source du monde avant la faute originelle. Vous croyez qu'il va servir à quoi le Mashiach? À quoi? À nous faire des petits nuages volants, avoir des ailes dans le dos, avoir des pouvoirs magiques. On n'est pas des X-Men, on n'est pas des super-héros. C'est pas un truc des fables de La Fontaine, le Mashiach. Le Mashiach, c'est un homme. Le Mashiach, il a une maman, il a un papa. Le Mashiach, c'est pas une immaculée conception. Le Mashiach, c'est pas quelqu'un qui va descendre du ciel et dire je vous ai compris, crucifiez-moi. Non, Chaz Veshalom. Chaz Veshalom. Le Mashiach, c'est un homme. C'est un Talmid Chacham. Moshe Rabbeinu, qui était l'essence du Mashiach, c'était un homme. Il avait une maman qui s'appelait Yocheved. Il avait un papa qui s'appelait Amram. Il est né d'une mère. Il est né comme tout le monde. Et il faut comprendre que le Mashiach, il va faire quoi? Il va remettre les choses à leur place. Il va remettre la malchoute d'Akadosh Baruch Hu à son niveau. Comme on le va le dire tout au long de Rosh Hashanah à Melech Akadosh, le roi saint. C'est-à-dire que on va arriver devant le roi et on va accepter sa grandeur, sa majesté, sa royauté. Le but de Rosh Hashanah, c'est de se tenir devant le roi. Et on tient comment devant le roi? Atem nitzavim ayom kulechem. Vous tenez debout devant le roi. Le roi et revient sur son trône divin. Lui s'assoit et nous on se met devant lui. Il va nous juger. Comment est-ce que tu vas être jugé? Pour le bien, pour le mal? Tu vas être jugé pour la vie ou pour la mort, nous? Est-ce que tu vas être jugé pour la mort, mais tu vas rester vivant, ou tu vas être jugé pour la vie et tu vas être mort? C'est quoi l'histoire? Est-ce que tu vas être vivant, mais vraiment vivant? C'est-à-dire vivant, c'est-à-dire que, est-ce que tu vas retrouver ton essence, ta Torah, tes mitzvot, le bon chemin, même si tu tombes, tu fais teshuva. Teshuva, c'est revenir à sa source. Une teshuva, c'est quoi? C'est d'une part revenir à un retour, la chouve, revenir. Et teshuva, c'est une réponse. C'est quoi une réponse? Revenir à la question qui a été posée, à la création du monde. Comprenez bien qu'à la création du monde, Dieu, il a dit quoi à Adam Arishon après qu'il ait fauté? C'est quoi Rosh Hashanah? J'ai fauté, j'ai fait teshuva et je passe en jugement. Donc il a dit à Adam Arishon, il lui a dit quoi? Kadosh Baruch Hu, Ayeka, où es-tu? C'est ça la question qui va nous poser à Kadosh Baruch Hu. Où étais-tu toute l'année?
je t'ai donné des signes, je t'ai tendu la main, et toi, t'étais où? Je t'ai cherché, mais je t'ai pas trouvé. Ah, j'étais en boîte, ah, j'étais à Juan-les-Pins, ah, j'étais... Mais ouais, je t'ai attendu à la synagogue, je t'ai attendu à Yom Kippour, je t'ai attendu là, je t'ai attendu au fait, je t'ai attendu Shabbat, t'étais où? Ah, tu comprends, c'est compliqué. Regarde, on vit en Israël, il n'y a pas de jour, y a pas de dimanche, donc le samedi, ben je vais à la plage avec mes gosses. Oh, Ayeka, où es-tu? Où es-tu? En France? Oh, ben, tu comprends, moi, le samedi, c'est ma plus grosse journée, donc j'ai travaillé. Où es-tu? Aux États-Unis, pareil. Oh, moi, j'étais le rêve américain, donc j'ai pas eu le temps. Ah, Torah mitzvot, tu vois pas, mais j'étais dans le grand building là-bas, je faisais des affaires toute la journée, j'avais pas le temps de Torah mitzvot. Mais pourquoi je t'ai créé? Pourquoi est-ce que j'ai créé l'or, l'argent? Pourquoi est-ce que j'ai créé ta bagnole? Pourquoi est-ce que j'ai créé les immeubles? Pourquoi? Pour que tu te farientes? Non, j'ai créé tout ça pour un seul but. Pour que ça te permette de réaliser ton service divin à ton niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu te dit, je te donne une bagnole, je te donne une maison, je te donne une femme, je te donne des enfants, je te donne de l'argent, je te donne tout ce que tu as besoin pour te réaliser dans ton service divin. Mais si tu veux, toi, utiliser tout ça pour toi, donc ça veut dire que tu sers Elohim Acherim, tu sers un autre Dieu, tu sers le Yetzer Hara, et Dieu il te dit, attends, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Qu'est-ce que tu choisis? Choisis la vie, te dit Akadosh Baruch Hu. Tu as le libre arbitre, mais sois intelligent. C'est comme si on met devant toi deux plateaux. Vous avez vu le film Matrix, il lui dit j'ai deux pilules devant toi. Ou tu choisis de rentrer dans la vérité et ça va être difficile et tu vas devoir galérer, lui dit au libérateur, d'accord? Ou tu vas prendre la pilule, tu vas continuer à vivre dans une vérité tronquée, dans une virtualité. C'est exactement pareil. Dieu il te dit regarde, je te donne devant toi la vie et la mort. Je te donne devant toi un beau steak, bien comme il faut, mais pas très grand. Et là, je vais te donner un steak immense, comme tu aimes, avec beaucoup de gras, bien épais. Mais par contre, à l'intérieur, j'y ai injecté du poison. Maintenant, c'est vrai que celui-là, il est plus gros, tu vas mettre plus de temps à le manger. Au niveau du goût, j'ai caché le poison, tu ne sentiras rien. Celui-là, il est meilleur que l'autre. Mais celui-là, tu vas le manger, c'est vrai que tu vas kiffer au moment où tu vas le manger. Mais une heure après, tu es mort. Alors que celui-là, il est peut-être un peu plus petit, il est peut-être un peu moins bon, mais celui-là, il va vraiment te nourrir. Qu'est-ce que tu choisis? Dieu, il te dit, voilà, je te donne le libre arbitre de choisir la vie et la mort. À toi de choisir. Est-ce que tu veux être vivant ou est-ce que tu veux être mort? Tu veux être inscrit dans le livre des vivants ou être inscrit dans le livre des morts? Tu peux être vivant et être inscrit dans le livre des morts. Et tu peux être mort et être inscrit dans le livre des vivants. À toi de choisir. Est-ce que tu veux être un mort vivant ou tu veux être vivant pour l'éternité? Atem nitzavi mayom kulechem lifne Hashem Elokechem. Vous êtes debout aujourd'hui, tout le monde, les femmes, les enfants, les adultes, les vieux, tout le monde est devant Akadosh Baruch Hu. Tout le monde se trouve devant le Melech HaOlam, Melech HaOlam. On remet Dieu sur son trône, on accepte d'être son peuple et on accepte d'être jugé par lui parce que lui c'est un juge de vérité, c'est un juge de bonté et c'est un juge de émet. Et donc il faut comprendre que revenir à l'essence du peuple d'Israël, c'est-à-dire de revenir avant la faute originelle, remettre à Kadosh Baruch Hu sur Bereshit bara Elohim. Il a créé le monde avec la tribu de Elohim, la tribu de rigueur, d'être capable de revenir à la tribu de rigueur. Et c'est ce qu'on va dire tout au long de Rosh Hashanah. Hachem ou à Elohim, ça veut dire quoi? Il est Hachem, Hachem c'est Yud Kevavke, bonté, miséricorde, ou Elohim c'est la rigueur, c'est le djinn. C'est quoi? C'est quoi qu'on va faire? Je comprends pas. Il est Hachem ou à Elohim, le miséricorde, il est la rigueur. C'est impossible, c'est paradoxal. Et ils se disent en fait, nos sages, ils te disent que non, c'est pas paradoxal. C'est-à-dire que Dieu, il a créé le monde avec le djinn, avec la rigueur. Il a vu que le monde ne tiendrait pas, donc il a rajouté de la miséricorde, le Yud Kevavke. Et il te dit, aujourd'hui, jour de la création de l'homme, Ayam Aratolam, Ayom Yamid Bamishpat, c'est le jour de Rosh Hashanah. Il te dit aujourd'hui, mon fils, regarde, je te donne la possibilité de me remettre au niveau de la création du monde. Hachem ou à Elohim, transcende la miséricorde pour devenir le djinn. Ça veut dire que accepte la rigueur divine. Ça veut dire quoi? C'est pas que tu vas te faire frapper, c'est pas que tu vas être puni, non. C'est-à-dire tu vas être capable de servir à Kadosh Baruch Hu au niveau du tzaddik qui lui sert à Kadosh Baruch Hu dans le djinn, aussi bien pour le bien, aussi bien pour le moins bien. C'est ça le secret de Rosh Hashanah, d'arriver à comprendre que Hachem ou à Elohim, arriver à remettre Dieu au niveau
de Elohim au niveau de la création du monde avant la faute originelle. Revenir à ta source, Teshuvah. C'est ça le but de Rosh Hashanah, faire Teshuvah, refaire vibrer ton âme pour qu'elle se rapproche à sa source qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, puisque toutes les âmes d'Israël, elles sont une partie intégrale d'Hachem Idbarach. Donc ça veut dire que lorsque tu vas lire la paracha de Nitzavim, c'est le moment de faire ton introspection. Je veux faire une Teshuvah. Quelle Teshuvah tu vas faire? Tu vas faire une Teshuvah par amour, par crainte, par dépit, par peur. Oh ouais, ben écoute, voilà, on m'a diagnostiqué nous une mauvaise nouvelle, alors tu sais quoi, je vais faire Teshuvah et peut-être que Dieu va m'écouter. Ou que tu vas dire, ben écoute, moi tout va bien, Baruch Hashem dans ma vie, donc je vais faire Teshuvah. Ou tu vas dire, ah ouais, mais si je fais pas Teshuvah, ma voiture elle va casser, je vais pas avoir la parnassa. Non, qu'est-ce que tu veux faire? Une vraie Teshuvah. Fais une introspection complète en te disant, c'est vrai que j'ai pas été toute l'année comme il fallait, mais Dieu, donne-moi une nouvelle année, je vais être une Bria Khadasha, une nouvelle personne, une Bria Rosh Hashanah, Rosh Hashinouï, la tête du changement, la tête de l'année, une nouvelle tête. Je vais changer de tête pour toi. C'est pas je vais me faire de la chirurgie esthétique, non, c'est pas ça. C'est que je vais réussir à prendre mon cerveau d'homme limité, et je vais le mettre au niveau de comprendre que j'ai une âme et de transcender mon cerveau pour que mon âme, en fait, soit celle qui dirige mon être et pas mon âme animale pour pouvoir enfin me rapprocher de toi. C'est ça le but de Rosh Hashanah. Atem nitzavim ayom kulchem. Reste debout. Avance, avance et avance. Et même si tu tombes, relève-toi comme un enfant qui apprend à marcher. Tu es exactement à ce niveau-là, comme un enfant qui apprend à marcher. Il se lève et il tombe, il se lève et il tombe. Mais Dieu bénisse comment il a la force de se relever. Il est tombé 10 fois, il s'est relevé. C'est exactement pareil. Le tzaddik, nos sages, ils nous disent, c'est quoi? C'est celui qui tombe et qui se relève. Et nos sages nous disent, où se trouve un Baal Tchouva, Amiti, celui qui a fait une vraie Teshuvah. Même les vrais tzadikim, ils ne peuvent pas se tenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui revient de loin, le tzadik, c'est vrai, il est dans sa bulle, il est dans sa petite coute, il est avec Akadosh Baruch Hu, il est Bedvekout, il est collé avec Akadosh Baruch Hu. Mais celui qui a bouffé toute la saleté, qui a connu ce qu'il y a dehors, qui a connu le côté obscur de la force, d'accord? Le mec, il était Dark Vador, il est devenu un Jedi. Mais mince, t'as connu la saleté, t'as connu le dégueulasse, t'as connu tout ce qu'on nous fait bouffer à longueur de temps, et t'as décidé quand même de faire tes chouvas. Et bien les vrais tzadikim, ils peuvent pas tenir à ta place, parce que si eux, on leur donne ces épreuves dans lesquelles tu as été, et ben ils ne tiendraient pas. C'est ça le secret de Rosh Hashanah, c'est ça le secret de la paracha Nitzavim, de décider, je suis debout devant Akadosh Baruch Hu, et je sais que j'ai encore beaucoup de travail, mais je me suis décidé à faire enfin une véritable teshuva pour me rapprocher de mon Créateur et pour qu'il me signe et qu'il m'inscrive et qu'il me signe dans le livre de la vie. Shabbat Shalom Uvorach, que ces quelques paroles de Torah, elles nous aident à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et que Be'ezrat Hashem, il nous aide à avoir, après cette année de Shemitah, d'avoir le Mashiach Bimera Be'amenu et de guérir tous les malades d'Israël et de donner la parnassa à tous ceux qui en ont besoin et de donner un zivug à tous ceux qui en ont besoin, de donner la parnassa à tous ceux qui en ont besoin, un shalom bayit amiti à tous ceux qui en ont besoin, et surtout qu'il nous aide à améliorer nos vertus et à comprendre que rien n'est acquis et tout est à travailler, et que Be'ezrat Hashem, on puisse enfin dévoiler, ce qui est caché à Kadosh Baruch Hu, on puisse enfin le dévoiler avec le Mashiach Bimera Be'amenu. Amen. Shabbat Shalom Uvorach, Shana Tova Umetuka.